بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية 11 الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقال 12 إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ici il cite dans Masail Jahiliya le 11e et le 12e point qu'avaient les gens de la période pré-islamique, et on les cite ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont un lien qui est indissociable. Donc le 11e, c'est le fait que la démonstration grâce au mauvais raisonnement juridique, al-qiyas, comme leurs paroles, vous n'êtes que des hommes comme nous, lorsqu'ils parlèrent au prophète. Et le 12e, c'est le reniement du raisonnement juridique, al-qiyas correct, ainsi que leur ignorance de ce qui les unit et ce qui les divise. Donc parmi les usul de l'istidlal, c'est-à-dire les bases de la démonstration qu'avaient les gens de la période pré-islamique, c'est qu'ils utilisaient l'analogie, qui était l'analogie mauvaise, et ils délaissaient la bonne analogie. Et ils délaissaient la bonne analogie. Et ils pensaient que l'analogie, al-qiyas, al-fasid, la mauvaise analogie qu'ils faisaient, était bonne. Et que la bonne analogie, celle qui vient d'Allah Azza wa Jal, dans les paroles d'Allah, était mauvaise. C'est-à-dire qu'ils avaient un mizan qui était à l'envers. Et il faut savoir que dans les masail de fiqh, dans tout ce qui est point de la jurisprudence, il se peut que des grands savants même fassent un qiyas fasid, c'est-à-dire qu'ils font une analogie qui n'est pas bonne, c'est-à-dire qui n'est pas conforme aux règles à respecter lorsqu'on parle du qiyas ou de l'analogie. Donc qu'est-ce que le qiyas? Avant de parler des deux masail qu'il a cité le Cheikh rahimahullah ta'ala, il faut savoir qu'est-ce que le qiyas. Le qiyas fi al-lughati huwa al-musawa wa al-taqdir. Le qiyas, c'est le fait de mesurer ou de mettre deux choses pareilles. Mettre deux choses pareilles. Et dans la législation, ou plutôt dans ce qu'a désigné les savants comme étant la définition de l'qiyas, fil istilah, eh bien, c'est ilhaq far' bi asl, ilhaq far' bi asl fil hukmi li'illatin jami'ah baynahuma. C'est le fait de prendre un point qui n'a pas de jugement juridique et de prendre un autre point qui a un jugement juridique dans la législation et de leur donner le même jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une caractéristique qui les réunit. Parce qu'il y a une caractéristique qui les réunit. Et l'exemple que donnent la plupart des gens, c'est par exemple l'alcool et les drogues. Donc le qiyas, ils prennent la drogue comme étant le fara', comme étant la chose qui n'a pas de jugement. L'alcool comme étant la chose qui a un jugement. L'alcool est haram. Et ce qui réunit entre les deux, c'est que les deux, yurattoun al-aql. C'est-à-dire que les deux, ils couvrent la raison. Tu perds la raison, tu deviens sans raison lorsque tu bois ou tu fumes ou tu utilises des drogues. Donc il faut savoir que le qiyas, il a, donc d'après la désignation des savants de la définition du qiyas, il a 4 piliers. Il a 4 piliers.
il y a l'asl, c'est-à-dire qu'est-ce que l'asl? C'est c'est le jugement juridique sur la chose qui est désignée dans le Coran ou dans le Sunna comme étant haram, c'est-à-dire l'alcool par exemple, dans le cas que nous avons cité. Al-far', c'est la chose qui n'a pas de jugement. C'est la chose qui n'a pas de jugement, comme la drogue. Al-hukm, c'est hukm al-asl. C'est-à-dire c'est tahrim, c'est l'interdiction, le jugement qui est l'interdiction. Al-illatul jami'a baynahuma, c'est-à-dire c'est la caractéristique qui les unit les deux. Qui les unit les deux et qui font que nous pouvons appliquer le même jugement pour les deux. Car la caractéristique de celui-là est la même que la caractéristique de celui-ci. Vous comprenez? Donc nous pouvons lui donner le même jugement. Donc al-qiyas il est bon, al-qiyas sahih, il est bon à partir du moment où il réunit les piliers que nous avons cités et que chaque pilier réunit les conditions qui vont avec le qiyas qui sont cités par les savants dans les livres des fondements de la jurisprudence. Des fondements de la jurisprudence. Si ces conditions où ces piliers ne sont pas réunis, alors c'est un qiyas fasid. C'est une analogie qui est rejetée et qui est mauvaise. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala ici il dit quelle est la cause par laquelle les gens de la période pré-islamique et qui sont présents jusqu'à notre époque, il y a, comme nous l'avons dit précédemment, il y a deux sortes de jahiliya. Il y a al-jahiliya al-mutlaqa qui n'est plus avec la venue de la législation et la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-jahiliya al-muqayyada qui est elle présente, c'est-à-dire l'ignorance qui est liée soit à une époque, soit à un lieu défini ou soit à une personne. Et nous avions cité les preuves dans les premiers cours. Donc pourquoi l'auteur rahimahullah ta'ala il donne la raison ici qui est que les gens de la période pré-islamique faisaient des mauvaises analogies et délaissaient les bonnes analogies. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension de la caractéristique qui l'unit et qui le désunit. Et ça, c'est une chose qui est primordiale dans l'analogie, dans le qiyas. Car la chose qui unit, si tu l'as bien compris, eh bien, à ce moment-là, ton qiyas est bon et tu vas faire un bon qiyas. Mais si cette chose qui unit ou qui désunit dans la caractéristique, eh bien à ce moment-là tu vas faire un mauvais qiyas. Et nous allons donner certains exemples de qiyas batil, fasid, de mauvaises analogies qui ont été faites et qui ont mené à des choses qui sont très graves. À des choses qui sont très graves. Donc il faut savoir qu'il y a une caractéristique dans l'analogie qui unit les deux sujets différents et qui font qu'à la finalité c'est qu'ils ont le même jugement, et il se peut que la caractéristique de l'un soit un peu différente de la caractéristique de l'autre. Donc à ce moment-là on dit que c'est un qiyas ma'al fariq, c'est-à-dire que c'est une analogie qui a été faite mais qui est faite avec une différenciation dans la caractéristique des deux sujets, ce qui mène au fait que nous ne pouvons pas donner le même jugement au deuxième sujet, qu'il y a sur le premier sujet. Vous comprenez? Donc à la kulli hal, le qiyas, je pense que ce n'est pas une chose qui est difficile à comprendre. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala il cite le verset où Allah azza wa jal dit, il rapporte subhanahu wa ta'ala ce qu'ont dit les gens, in antum illa basharun mithluna. Vous êtes certes des êtres humains comme nous. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les associateurs, les gens de la période pré-islamique? Ils ont fait un qiyas. Ils ont fait une analogie. Ils ont fait une analogie entre eux
qui sont des êtres humains, et les prophètes, qui sont aussi des êtres humains. Donc ils ont dit, Al-Asl, la base, c'est qui? C'est nous. Al-Fara', le deuxième sujet, c'est les prophètes. Le jugement, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes des êtres humains. Quelle est la chose qui les unit? C'est que c'est des êtres humains. Vous comprenez? Donc ils ont arrivé au fait que tant que les gens qui étaient envoyés, les personnes qui étaient envoyées à eux étaient des êtres humains, eh bien ils ne pouvaient pas être des prophètes. فوصلوا بقياسهم الفاسد إلى نفي النبوة والرسالة عن البشر. Donc ils ont renié le fait qu'un être humain pouvait être un prophète ou un messager. Donc il dit, Tahir ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, il dit أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية فنفوا اختصاص الرسل بشيء زائد في صورتهم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلا عنه وهؤلاء الأقوام يحسبون أن هذا أقطع حجة الرسل. Donc il dit, Tahir ibn Ashur, il dit, ils ont voulu, par cette parole, couper toute discussion et enlever la particularité qu'ont les prophètes. Et ils ont dit, vous avez rien de plus que nous dans votre image d'être humain. Dans votre image d'être humain. Et ils ont remis en cause que Allah Azza wa Jalla les avait choisis et envoyés comme prophètes. Donc il dit, وَهَؤُلَاءِ الْأَقْوَامِ يَحْسَبُونَ أَنَّ هَذَا أَقْطَعَ حُجَّةَ الرُّسُلِ لأن المماثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا تحتاج إلى طويل في الاحتجاج فذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختارهم أو أن الله اختارهم للرسالة عنه. Donc il dit que lorsqu'ils ont dit que c'était des êtres humains comme eux et qu'il n'y avait pas de différence entre eux, et que ceci est une preuve palpable. Tu vois, le prophète, c'est un être humain comme toi. Ils ont demandé qu'ils apportent une preuve palpable aussi qui affirmera que Allah Azza wa Jalla les a choisis comme prophètes. Donc, et en plus, cette preuve-là, c'est-à-dire la preuve que vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains, c'est une preuve qui est simple et qui n'a pas besoin de grandes explications. Et qui est une explication qui va toucher la masse. Vous comprenez? Donc, ils ont fait ce qiyas qui est batil entre eux et les prophètes. Dans le fait où ils ont dit, nous sommes des êtres humains et vous êtes des êtres humains comme nous. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être des messagers. Vous ne pouvez pas être des prophètes. Vous êtes comme nous. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a descendu aussi un verset dans le Coran où il dit, subhanahu wa ta'ala, en parlant aussi de In nahnu illa basharun mithlukum, yani les prophètes, walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Donc les prophètes, ils ont dit à leur peuple, une fois qu'ils leur ont dit, nous sommes des êtres humains comme vous êtes des êtres humains, ils ont dit, certes, nous sommes des êtres humains comme vous. Mais Allah nous a donné, et Yamunnu ala man yasha, et Allah donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Yamunnu Allah subhanahu wa ta'ala ala man yasha. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Nous comprenons du verset que les prophètes sont des êtres humains. Deuxième chose que nous comprenons du verset, c'est que Allah Azza wa Jalla a donné aux prophètes une chose en plus que n'ont pas les autres êtres humains. Donc il y a les êtres humains normaux et il y a les êtres humains à qui Allah Azza wa Jalla a donné la révélation. Et ceux-ci ne peuvent pas être comme les autres. Ceux-ci ne peuvent pas être comme les autres. Donc ici, est-ce que l'analogie est bonne?
est-ce que l'analogie est bonne? De dire, nous sommes des êtres humains, vous êtes des êtres humains. Alors qu'il y a une différence entre les deux. Certes, les prophètes sont des êtres humains, mais il y a un wasf zaïd, il y a une caractéristique supplémentaire, qui est que ils reçoivent la révélation d'Allah Azza wa Jal. Donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas être considérés comme des êtres humains normaux. Yani dans le sens comme la majorité des gens. Et donc à ce moment-là, nous ne pouvons pas faire une analogie avec eux. Et remettre en cause la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce fait-là, par le fait qu'ils sont des êtres humains. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, les associateurs et les gens de la période pré-islamique, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. Si Allah il aurait voulu, il aurait descendu des anges. Donc eux, ce qu'ils attendaient, c'est que les messagers soient des anges. Pour qu'à ce moment-là, ils comprennent qu'ils sont différents d'eux et que ils peuvent les suivre et les considérer comme étant des messagers. Et c'est pour ça que si les gens qui seraient sur terre seraient des anges, eh bien Allah Azza wa Jal aurait envoyé comme messager un ange. Et c'est ça la bonne analogie. C'est de dire que si les gens qui étaient sur terre étaient des anges, Allah aurait envoyé des anges. Et si les gens sur terre sont des êtres humains, alors Allah Azza wa Jal a envoyé des êtres humains comme messagers pour les diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Donc Allah il dit, si il y avait sur terre des anges qui marchent tranquillement, nous aurons fait descendre sur eux des cieux un prophète ange. Mais vu que les gens qui marchent sur terre et qui vivent sur terre sont des êtres humains, eh bien Allah Azza wa Jal a descendu sur eux un prophète qui est un prophète être humain et pour toutes les communautés. Donc vous voyez la différence entre le qiyas al-fasid et le qiyas al-sahih, la bonne analogie et la mauvaise analogie. Le premier qui a fait une mauvaise analogie, c'est Iblis, c'est al-shaytan. Il a fait une analogie entre lui et Adam, alayhi salam. Et il a considéré qu'il était meilleur que Adam, alayhi salatu wassalam. Donc il a dit Ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Donc moi je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Il a cru, il a pensé, il a supposé que le feu était meilleur que la terre, que le feu était meilleur que la terre. Donc il a considéré qu'il était mieux que Adam alayhi salam, alors que Adam est meilleur que lui. Donc c'est pour cela que il est rapporté notamment dans le tafsir que Muhammad ibn Sirin il a dit Awwalu man qasa Iblis. Le premier qui a fait une analogie c'est le diable, Iblis. Ensuite il dit وَمَا عُبِدَتِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِلَّا بِالْمَقَايِيسِ. Et le soleil et la lune n'ont pas été adorés que par des analogies. Que par des analogies. Donc il faut savoir que Al-Qiyas, Al-Fasid, il peut mener à l'égarement, il peut mener à l'association même. Il peut mener à l'association. Comme l'ont fait les gens, les associateurs au départ, lorsqu'ils ont fait une analogie entre Allah Azza wa Jal et un roi de ce monde. Donc ils ont dit Allah Azza wa Jal, donc plutôt ils ont dit Allah est un roi et le roi de ce bas monde est un roi, et le roi de ce bas monde, pour qu'il nous règle nos affaires, nous devons passer par un intermédiaire.
Donc à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, qui est le roi des mondes, si nous voulons qu'il nous règle nos affaires, nous devons passer par des intermédiaires. À ce moment-là, ils ont mis entre eux et Allah des intermédiaires parmi les pieux, et ceci les a menés à l'association, à sortir de l'islam, et même pas à rentrer dans l'islam, aslan. Donc c'est pour cela que l'analogie mauvaise est dangereuse. Et elle peut te faire tomber dans le shirk billah, comme elle peut te faire tomber dans le haram. Comme Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran des gens qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Innama al-bay' mithlu ar-riba. Ils ont fait une analogie aussi entre la vente et l'intérêt usuraire. Ils ont dit c'est la même chose. Innama al-bay' mithlu ar-riba. Donc ils sont tombés aussi dans un haram, qui est que à cause d'une mauvaise analogie. À cause d'une mauvaise analogie. Donc c'est pour ça que parmi les règles, usul al-istidlal, les règles de la preuve, pour prouver les choses chez les gens de la période pré-islamique de l'Jahiliyyah, c'est qu'ils faisaient des analogies mauvaises. Comme aujourd'hui, certains savants, ils essayent de faire des analogies entre certaines personnes de notre époque et certains groupes anciens. Comme ils disent, oui, un tel c'est des khawarij, un telle personne c'est un khariji, ou ces gens-là sont des khawarij. Alors que si tu regardes la vérité des premiers et de ceux de maintenant, ils n'ont aucune caractéristique. Il n'y a aucun lien qui les lie, pourtant, ils les considèrent comme étant comme tels, alors que c'est une erreur de leur part. C'est une erreur de leur part. Donc c'est pour cela que la mauvaise analogie mène au mauvais jugement. La mauvaise analogie, al-qiyas al-fasid yuaddi ila hukmin fasid. Ila hukmin fasid. Quand tu te bases sur une mauvaise analogie, eh bien tu vas donner un mauvais jugement. Donc ensuite le Cheikh rahimahullah ta'ala, il cite une autre mas'ala, un autre point. Il dit الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, dans le 13e point, la surestimation des savants. Et ici, il ne traduit pas très bien, plutôt l'extrémisme envers les savants et les gens vertueux. Comme dans la parole d'Allah aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. Donc la surestimation aussi, ça peut être une bonne traduction, mais al-ghulu, c'est plus large que la surestimation. Donc ici, c'est le fait d'avoir de l'exagération envers les savants et les pieux. Envers les savants et les pieux. Avant de parler de ce point-là, il faut savoir qu'est-ce que al-ghulu, qu'est-ce que l'extrémisme et la surestimation et le dépassement en fait des limites. Donc al-ghulu fil lughati huwa tajawuzul hadd. Al-ghulu, c'est le fait de dépasser la limite qui est fixée. فَكُلُّ مَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ فَهُوَ غَالٍ. Donc toute personne qui a dépassé une limite qui est fixée, eh bien c'est quelqu'un qui est tombé dans l'extrémisme. C'est quelqu'un qui est tombé dans l'extrémisme. Et dans la législation, al-ghulu huwa tajawuzul hadd ash-shar'i biz-ziyada. C'est le fait de dépasser la limite sacrée, légiférée, en faisant du rajout, du dépassement, en faisant du dépassement. Donc ici, le point c'est que certains dépassent les limites fixées religieusement dans la façon de se comporter envers les savants ou envers les pieux. C'est-à-dire dans le fait de leur donner une importance. Donc il n'y a aucun doute
entre deux musulmans que nous devons donner une certaine importance aux savants et aux gens pieux. Mais le fait de leur donner une place qui dépasse la place qui est fixée par Allah et son prophète, eh bien c'est du rouleau. C'est pour ça qu'à l'époque, dans laquelle nous vivons, eh bien il y a beaucoup de râli. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le rouleau. Car par exemple, si nous prenons un exemple, le fait de considérer la parole d'un savant comme étant une preuve, est-ce que c'est un dépassement ou pas? C'est un dépassement. Et ceci est du rouleau. Car les preuves sont le kitab, le sunna ou l'ijma'. C'est là le livre d'Allah, la sunna du prophète et le consensus. Et la parole d'un savant n'est pas une preuve. La considérer comme étant une preuve, ceci est un extrémisme et un dépassement et c'est du rouleau. Donc c'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés dans le rouleau. Et le rouleau, il n'est pas exclusif aux savants et aux gens pieux, mais aux prophètes aussi. Car Allah Azza wa Jal a fixé aux prophètes une place haute, une très grande place pour lui, subhanahu wa ta'ala, et une très grande place pour les musulmans aussi envers les prophètes, mais le fait de leur donner une place au-dessus de la leur, eh bien c'est du rouleau. Le fait de considérer un prophète comme étant une divinité, ou de lui vouer un culte, ou de le considérer comme ayant des qualificatifs ou des caractéristiques de la seigneurie, eh bien c'est du rouleau, c'est un dépassement. C'est un dépassement, malgré que c'est un prophète. Donc c'est pour cela que le fait de donner une place au-dessus qui est celle qui est fixée par les législations à qui que ce soit, eh bien c'est du rouleau, c'est du dépassement. C'est du dépassement. Et nous avons des exemples. Comme par exemple Isa alayhi salam. Donc Isa alayhi salam, ils l'ont mis, ses adeptes, au-dessus de la place que lui a donnée Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal lui a donné la place de prophète et messager. Et eux lui ont donné la place de divinité. Wal'iyadu billah. Donc à ce moment-là, ils ont eu un dépassement. Al-Yahoud, les Juifs aussi, ils ont donné à Uzair une place qu'il ne mérite pas. Ils ont dit qu'il est le fils d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont aussi, dans les musulmans, dans ce que nous citons comme étant les gens qui se considèrent musulmans ou dans les musulmans, il y a Shia, qui sont des kuffars, mais qu'ils ont considéré Ali et sa famille au-dessus de la place qui leur a été donnée. Donc Ali, c'est le 4e calife, c'est un grand compagnon, radiyallahu anhu, ainsi que la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses petits-enfants, mais ils n'ont ni la place de messager, car il faut savoir que Al-Rawafid, il considère que Ali est meilleur que tous les prophètes, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est égal à lui. Et certains, Al-Roula, ils considèrent que c'est une divinité. Comme par exemple les Nusayri de Sham. Donc à ce moment-là, ils ont donné une place à Ali et à sa descendance qui est une place qu'ils ne méritent pas, qui est au-dessus il y a un déplacement, il y a un dépassement, pardon, il y a un relou, il y a un extrémisme dans cela. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala il dit al-ghulu fil ulama was salihin. C'est-à-dire ici aussi c'est comme s'il te disait que toutes les personnes qui sont en dessous des savants et en dessous des pieux ne méritent encore moins que tu aies un extrémisme envers eux et que tu aies une surestimation d'eux. Vous comprenez? Donc les gens maintenant ils surestiment et ils ont des dépassements envers des gens qui sont pervers, des kuffars même, des gens, des majanines, des gens qui n'ont même pas de cervelle,
il leur donne une place, il les surestime. Alors qu'en réalité, ce sont des gens qui ne doivent même pas être surestimés, même pas être considérés aslan. Et même maintenant, nous voyons, mathalan, comme nous voyons aujourd'hui, comme des gens, ils disent, des prédicateurs, etc., ils les suivent, et quand tu leur amènes toutes les preuves du Coran, de Sunna, de tout ce que tu veux, ils disent non, le prédicateur un tel, il a dit ça. Alors que lui, c'est qu'une personne qui, ce n'est ni un savant, ni un pieux, ni rien du tout. Et malgré tout, il le surestime et lui donne une place que il ne mérite pas. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, comme l'auteur l'a rapporté, rahimahullah, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Ô gens du livre, ne soyez pas extrêmes dans votre religion et ne dites pas sur Allah que la vérité. Donc ici Allah Azza wa Jal, il dit la taghlu. Et ici c'est une interdiction. Donc Allah Azza wa Jal a interdit al-ghulu mutlaqan. La surestimation et l'extrémisme dans la religion est interdit totalement, de façon absolue. De façon absolue. Qu'il soit dans les prophètes, qu'il soit dans les savants, qu'il soit dans les compagnons, qu'il soit dans les pieux, qu'il soit dans n'importe qui, al-ghulu haram. Il est interdit. Et qu'il soit aussi dans la croyance ou dans l'action. Parce que il se peut que les personnes aient de l'extrémisme dans leur croyance. Et il se peut qu'ils ont de l'extrémisme dans leurs adorations, dans leurs actions. Comme il est rapporté à ce sujet plusieurs textes religieux où certains ont eu de l'extrémisme dans leur adoration, comme on le voit aujourd'hui. Par exemple, quand tu vois celui qui va faire le pèlerinage et qui va jeter les pierres sur, faire le rajm, sur les stèles, eh bien tu trouves des gens qui prennent des grosses pierres. Il prend un gros rocher et il le jette comme ça. Il croit qu'il va faire mal au diable. Il y a un extrémisme. Et ceci est même dans le hadith d'Ibn Abbas, qui est rapporté dans Sunan, où le prophète sallam avait dit de prendre des pierres de taille moyenne et de ne pas exagérer dans le fait de prendre des grosses pierres. Donc à la kulli hal, il y en a, ils enlèvent leurs claquettes, ils jettent. Il y en a, c'est adib. Mais il y a un certain extrémisme, même dans l'action, dans l'adoration elle-même. Donc il est rapporté, comme je disais dans As-Sunan d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Iyyakum wal ghulu fi ad-din fa innama halaka man kana qablakum al-ghulu. Il dit prenez garde à l'extrémisme dans la religion ou à la surestimation dans la religion, car ceux qui ont été détruits avant vous l'ont été à cause de leur extrémisme ou de leur surestimation. Et il est rapporté aussi dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tatruni kama tara'at an-nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdallah wa rasulah ou abdullah wa rasuluh. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Omar, il a dit n'ayez pas d'extrémisme ou de surestimation envers moi, comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Maryam. Je suis simplement un de ses serviteurs. Dites, serviteur d'Allah et son messager. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il informe, il enseigne à ses compagnons de ne pas être extrême sur lui, alayhi salatu wa salam, et de ne pas lui donner une place qu'il n'a pas. De ne pas lui donner une place qu'il n'a pas. Et c'est pour ça maintenant, vous voyez que si nous n'avons pas le droit d'avoir de l'extrémisme envers les messagers, envers le meilleur des messagers, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas le droit d'avoir de l'extrémisme envers lui, de le surestimer, de lui donner une place qu'il n'a pas, de l'invoquer, etc. Alors, qu'en est-il des autres?
Qu'en est-il d'autres personnes qui sont entre guillemets, parce qu'on ne sait même pas, pieux, alors que peut-être c'est des shayatines. Comme nous l'avions dit, nous l'avions expliqué aussi dans Kashf Shubuhat. Certains sont des shayatines, des kuffars, et ils sont adorés par des musulmans jusqu'à aujourd'hui. Ils sont adorés par des musulmans jusqu'à aujourd'hui. Tout ça à cause de l'extrémisme qu'ils ont et de la surestimation qu'ils ont de ce qu'ils pensent être des gens pieux. Donc il faut savoir aussi que la base de l'apparition de shirk, c'est quoi? C'est al-ghulu fi salihin. Comme l'a dit Cheikh rahimahullah dans Kashf Shubuhat. Donc la première cause qui a mené le peuple de Nuh à tomber dans l'association, c'est l'extrémisme qu'ils avaient, et nous l'avons expliqué longuement, dans les pieux. Donc l'extrémisme et la surestimation peut te mener à de l'association. Peut te mener à de l'association. Aussi, l'extrémisme mène les personnes aussi à la mécréance. Il peut te mener à la mécréance comme les chrétiens. Comme les chrétiens. Allah Azza wa Jal dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Allah il dit, certes a mécru celui qui dit que Allah est Isa ibn Maryam. Pourquoi? Quel est le fait ou quelle est la chose qui les a menés à ça? C'est l'extrémisme dans Isa alayhi salam. Donc ils ont dit c'est Allah, c'est la même chose. Allah et le Fils c'est la même, comme ils disent. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des kuffars. C'est des kuffars. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre garde à pas tomber dans la surestimation des personnes, et notamment des savants, et notamment à notre époque. Car comme nous l'avons dit là, celui qui va considérer que la preuve ou la parole d'un savant est une preuve en soi, eh bien ceci, lui, il est tombé dans de l'extrémisme. Et il peut tomber dans la mécréance. Dans certains cas, si, par exemple, le savant lui donne un jugement, par exemple, qui lui autorise le haram ou qui lui interdit le halal, et qu'il le suit pour son tahlil et pour son tahrim, eh bien c'est un kafir. Donc il faut prendre garde. Il obéit en dehors d'Allah dans la contradiction d'Allah. Donc ceci est très grave. Donc il a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sur le verset qu'a cité le shir, l'auteur, Naha ta'ala ahl al-kitab anil ghulu wal itra. Donc il dit qu'Allah Azza wa Jalla a interdit aux gens du livre, notamment les chrétiens, mais ça englobe aussi les juifs, de l'extrémisme et de la surestimation. وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها. Donc il dit ceci est très répandu, c'est-à-dire l'extrémisme et la surestimation chez les chrétiens, du sorte qu'ils ont dépassé le fait de croire à Isa, mais lui ont donné une place au-dessus de celle que lui avait donnée Allah subhanahu wa ta'ala. فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. Donc il dit, ils l'ont fait passer de la place de messager à la place de divinité. Et ils l'ont pris comme adoration, ils l'adoraient comme ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc il dit,
Et leur dépassement les a menés à avoir un extrémisme et un dépassement même dans ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, parmi ses compagnons, etc., qu'ils ont prétendu être sur la religion. Et ils ont dit que, les gens qui les ont suivis ont dit qu'ils étaient infaillibles. Et ils les ont suivis dans tout ce qu'ils ont dit. Que ce soit vrai ou faux, que ce soit de la guidée ou de l'égarement, que ce soit une vérité ou un mensonge. Et c'est pour cela qu'Allah a dit sur eux, et ils ont pris leurs moines et leurs rabbins, seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont pris Isa alayhi salam, alors que nous leur avons demandé d'adorer Allah unique, la ilaha illa hu. Donc c'est pour ça, regardez mes très chers frères, le fait d'avoir un dépassement sur telle ou telle chose ou telle personne, eh bien ceci peut te mener à la mécréance. Ceci peut te mener à la mécréance. Ceci peut te mener à sortir de l'islam. Donc c'est pour cela que ces choses-là sont très importantes à savoir et graves pour celui qui les a commis. De surestimer que ce soit un savant, ou que ce soit un prophète, ou un messager, ou un pieux, ou n'importe quelle autre personne, de lui donner une place qu'il n'a pas, et de dépasser les limites tracées par la législation d'Allah Azza wa Jal, eh bien cela peut mener à la mécréance. Ensuite il dit, comme nous pouvons le voir à notre époque, Ibn Kathir dit ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal, dans le fait où ils leur ont obéi dans tout ce qu'ils disaient, que ce soit vrai ou faux, que ce soit de la guidance ou de l'égarement, que ce soit une vérité ou un mensonge. Et comme nous le voyons aujourd'hui, wallahi, nous le voyons clairement aujourd'hui, que beaucoup de gens qui se prétendent des gens de science sont des menteurs en réalité. Ils mentent. Ils mentent sur Allah, ils mentent sur le prophète et ils mentent même sur les gens. Sans aucune gêne. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, il faut craindre Allah Azza wa Jal et s'éloigner de tout ce qui est extrémisme et surestimation de n'importe quelle personne. Tu respectes les gens de science, tu respectes les gens de piété, tu leur donnes une valeur, mais tu ne les surestimes pas et tu ne leur donnes pas une place qu'ils ne méritent pas et qu'ils n'ont pas. Car Allah Azza wa Jal a fixé leur place et a fixé la place de chacun. Donc à ce moment-là, il y a une limite à ne pas dépasser, et que lorsque tu la dépasses, eh bien tu es considéré comme étant dans l'extrémisme, dans le surestimation et dans le dépassement et dans al-ghulu. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, le 13e point. On s'arrête là, Inch'Allah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.